Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo du Saint-Pilon où il y a un vent terrible et alléluia, il y a aussi du soleil. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous parle d'un sujet un peu particulier. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Les amis, aujourd'hui je vous parle de la vérité sur le chemin. Jésus nous a dit, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, il est le chemin, la vérité et la vie. Sur le chemin, qui est Jésus, nous trouvons la vérité, qui est encore Jésus, et qui est la vie, qui est encore Jésus, qui se donne, qui s'offre à nous. Ce mot vérité, des personnes ont en horreur cette appellation quand nous disons que Jésus est la vérité. Alors, j'aimerais que l'on approfondisse un petit peu ce qu'elle recouvre, cette vérité, pour que nous puissions l'affirmer comme vérité. Eh bien, la vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, qui était avec lui dès le commencement, Jésus. Ça, c'est le fond du fond de la vérité. Le Père éternel qui envoie son Fils bien-aimé pour procéder à une alliance définitive avec son peuple, avec sa création. Ça, c'est le fondement de la vérité. Jésus vient, par son incarnation, par sa mort et par sa résurrection, il nous montre qu'il est bien le seul Messie pour l'éternité et qu'il est cette vérité totale. Totale. Vous pouvez chercher, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez chercher les miracles. Il n'y a que Jésus. Jésus ne peut pas être un simple prophète, car il n'y a aucun simple prophète qui a fait des miracles et des miracles, qui les a déjà fait pendant 3 ans de sa vie publique, Jésus, ici-bas, sur terre. Il a fait 3 ans de miracles, il a ressuscité des morts, il a rendu la vue à des aveugles, il a ouvert les oreilles à des sourds, il a donné la capacité de marcher à des gens qui ne pouvaient plus marcher, il a libéré des démons, des gens possédés, et il a ressuscité des morts. Ça, aucun prophète ne l'a fait dans pendant 3 ans. Et ça fait 2000 ans que ça continue. Donc, si vous ne croyez pas par la parole qui dit que le Père a tant aimé le monde, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, eh bien, si vous ne croyez pas cette parole, les actes sont là. Les actes, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Si vous ne croyez pas dans le Fils de l'homme, qui veut dire en lui Jésus, Fils de Dieu,
eh bien, croyez dans les œuvres. Les œuvres, c'est les actes, si vous voulez. C'est tout ce que je viens de vous dire sur ces miracles que Jésus a fait et continue à faire depuis 2000 ans. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que ne le prenez pas comme une forme d'orgueil quand nous affirmons, nous catholiques, que c'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est la vérité. Hein, vous pouvez chercher, Dieu s'est fait homme, et seul Dieu qui s'est fait homme peut réaliser une telle quantité de signes qui sont ses œuvres. Je ne parle pas des milliers de saints qui eux aussi ont fait des miracles par Jésus, bien sûr, mais dans le nom de Jésus. Voilà. Et il y a aussi les corps incorruptibles des saints. De nombreux corps de saints sont incorruptibles. Ils ne se putréfient pas. Ils restent avec une peau souple. Ça existe et vous pouvez le voir de vos yeux. Donc cette vérité, elle est, voilà. Il n'y a pas besoin de donner d'adjectifs supplémentaires. Cette vérité, elle est. C'est comme ça. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, est restée 30 ans ici même, dans ce lieu. Là, je suis dans le massif de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a vécu 30 ans. Comment une personne ait pu rester si longtemps ici, dans les conditions de froid, l'eau est rare, etc., etc. C'est des conditions extrêmes. Alors c'est quand même étonnant qu'on arrive à s'extasier quand il y a Nicolas Hulot qui allait faire son cinéma et qu'on ne reconnaisse pas l'aspect incroyable, l'aspect surnaturel, qui ne peut être que grâce de Dieu quand on voit des saints comme Sainte Marie-Madeleine qui a pu rester dans ces conditions-là. Moi je suis habillé jusqu'aux yeux et voilà, et j'ai froid, et voilà, donc c'est les saints, donc Sainte Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité, elle a donc vu la vérité du Christ Jésus ressuscité, elle l'a vu, et elle est restée 30 ans dans ces lieux ici, hein, notamment dans la grotte. Je ne vous dis pas rester dans ces lieux avec une grotte c'est humide par définition. Vous imaginez l'aspect surnaturel de cette vie, et la vie des saints, comme ça, il y a des vies incommensurables. Donc tout ça démontre, prouve, pour ceux qui veulent des preuves, prouve la vérité par Jésus, Fils unique de Dieu, Dieu qui s'est fait homme. C'est ainsi, et les preuves sont les œuvres, voilà, les actes, les œuvres. On ne pourrait pas faire la liste de nombre de gens depuis 2000 ans qui sont guéris par Jésus, qui continue à agir et qui continuera toujours à agir. Ce sont les œuvres de Jésus, les œuvres du bon Dieu. Jésus agit pour nous montrer qui il est en réalité. Il est le Fils unique du Père et il a tout pouvoir sur terre et au ciel. Il est assis à la droite de son Père et tous ses ennemis seront sous ses pieds. Absolument tous ses ennemis, c'est ce qu'a dit le Père. Il va mettre tous les ennemis de Jésus sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il règne. Ça, c'est aussi une vérité totale. Il règne, Jésus règne. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi notre roi. Le roi des rois, c'est le nom que l'on donne aussi à Jésus. Le roi des rois, parce qu'il règne. Il a aussi, comme il est la vérité, il a tout le jugement. Quand nous passons de la vie à la mort, nous le rencontrons. Et le jugement est prononcé par Jésus lui-même sur le lieu où nous allons aller après notre mort.
D'où l'importance de rencontrer Jésus, qui est la vérité, de notre vivant le plus tôt possible. Plus tôt nous le reconnaîtrons pour ce qu'il est, le Fils unique de Dieu, plus tôt nous le ferons. Mieux ce sera pour nous, pour notre chemin. Amen. Merci Jésus. Donc, pour ceux que ça agace, détendez-vous, parce que vous aussi, vous passerez de la vie à la mort, et vous rencontrerez Jésus. Donc, nous vous invitons chaleureusement, on pourrait presque dire amoureusement, à rencontrer Jésus dans votre cœur le plus tôt possible. Jésus, c'est avant tout une rencontre, un cœur à cœur, avec son sacré cœur. C'est une personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité, et nous pouvons le rencontrer ici-bas dans notre vie terrestre. On n'est pas du tout dans le cosmos, on est au contraire très enraciné. L'Église catholique, la Sainte Église catholique, elle a 2000 ans, et c'est au contraire très très enraciné. Alors, si vous avez un doute, eh bien, demandez-lui, à Jésus, de vous montrer qu'il est là et qu'il règne. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus, selon ta volonté Jésus. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, dans la vérité de Jésus. Amen. Merci Jésus d'être la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen.